Yitzhak Lebanon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. On s'attendait à un week-end particulièrement explosif le long de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, et l'on dit ce matin qu'il s'agit d'un des week-ends les plus calmes. Tout a été apparemment maîtrisé de part et d'autre, du côté israélien et du côté palestinien. Comment résumez-vous ce qui s'est passé au cours des 2 derniers jours? Est-ce que on peut parler d'une victoire pour le Hamas, d'une victoire pour Israël, d'un compromis? Regardez, premièrement, je ne crois pas que c'est le week-end le plus tranquille qu'il avait eu, parce qu'on avait eu des week-ends beaucoup plus tranquilles que celui-là. Et secondo, on ne peut pas parler de victoire. Ce qui est sur place, c'est que Israël, à travers l'Égypte et avec l'aide de l'Égypte, on est en train de trouver une solution pour une tranquillité qui soit un tout petit peu ou relativement longue. C'est ce qu'on appelle la tahdia. Longue, ça veut dire combien, par exemple? On parle ce matin d'1 an, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Regardez, dans ce genre de choses, on ne marche pas avec une montre, oui, une horloge, mais disons que c'est pas pour 2 mois ou 3 mois, mais beaucoup plus long pour permettre, disons, de faire quelque chose, que ce soit de l'un côté ou de l'autre. La seconde chose, c'est que c'est vrai que le Hamas a voulu transformer cette journée qui est le 30 mars, bien connue, et en une journée sanglante. Ce qui s'est passé en fait, c'est que d'un côté, il y a eu l'intervention des Égyptiens qui était très ferme et très stricte, et même ils ont été sur place. Et la seconde chose, c'est la position d'Israël qui a amassé une petite armée, mais très effective, et elle a utilisé de nouveaux systèmes. Je vous donne un système qu'elle a utilisé par exemple. C'est le sonore, un bruit que l'oreille humaine ne peut pas supporter pour qu'il n'arrive pas à 300 mètres de la frontière. Donc le tout combiné ensemble, il a amené... Ça veut dire qu'il y avait un système qui diffusait des ondes qui empêchaient les Palestiniens de s'approcher à plus de 300 mètres de la frontière. Oui, parce que l'oreille humaine ne pouvait pas le supporter. Enfin, c'est strident, c'est très fort. Donc, c'était presque impossible que pour une oreille d'un certain individu ne pourrait pas le supporter, donc ils ne se sont pas arrivés. Et il y a d'autres aussi systèmes qu'on a utilisés cette fois-ci. Est-ce que cela veut dire que Israël, dans ce round de confrontation, ce dernier round depuis le tir du missile vers Mishmeret, a restauré quelque peu cette force de dissuasion dont on disait qu'il l'avait perdue au cours de l'année dernière? Regardez, à mon avis, sans aucun doute. On a vu que malgré qu'il y a eu 4 Palestiniens tués, il y a eu 4 ou 5 tirs sur des territoires qui étaient ouverts, ce qu'on appelle. Ils ne disaient rien du tout hier soir après minuit, et que la réaction israélienne n'a pas tardé de venir, mais il n'y a pas une escalade. Donc, l'intervention égyptienne, le fait qu'Israël a amassé des troupes, et que le Hamas il a compris parfaitement que cette fois-ci, si il ne va pas garder la tranquillité sur place et les choses vont se détériorer, Israël elle est prête pour entrer à l'intérieur de Gaza. Donc il a compris ce fait. Dans ce sens-là, il y a oui une certaine dissuasion israélienne qui est sur place. Il y a une dissuasion israélienne qui s'opère. Est-ce que vous êtes capable de dire si, sur le plan électoral, puisqu'on ne peut pas dissocier le fait que l'on se trouve à 10 jours des élections, à 9 jours maintenant des élections, est-ce que vous pensez que Binyamin Netanyahou sort renforcé après ce round de confrontation? Est-ce que vous pensez qu'il a bien géré cette crise, ou alors il aurait fallu peut-être frapper plus fort le Hamas, envisager, comme certains l'ont suggéré, des éliminations ciblées pour, une fois pour toutes, restaurer cette force de dissuasion israélienne? Non, je ne crois pas que les décisions qu'il a prises et son comportement dans la question de Gaza pendant la fin de semaine va lui donner beaucoup plus de mandats. Peut-être à la rigueur, ici ou là-bas, mais je ne crois pas que de façon radicale, ça va changer la situation pour lui. La seconde chose, à mon avis, et c'est mon interprétation personnelle, c'est que s'il y aurait eu une escalade, disons, sérieuse, une intervention à l'intérieur de Gaza, etc., il aurait perdu de voix et des mandats pendant les élections. Donc je crois que
Et il a pris à l'amiable les choses, il a fait des pas qui étaient nécessaires pour restaurer la direction. Il a bien géré la crise. Il a bien géré la crise, et la preuve qu'hier soir, M. Pérez, qui est du Parti travailliste, il a dit, bon voilà, moi je donne à Benjamin Netanyahu 100% parce que il est en train de gérer la crise comme il faut. Donc ça vient de ses ennemis politiques. Mais je ne crois pas que ce qu'il a fait va lui donner beaucoup plus de place ou beaucoup plus de mandats de façon substantive, bien sûr. Alors, le rôle des Égyptiens, vous étiez ambassadeur d'Israël en Égypte, le rôle des Égyptiens est majeur dans le règlement de cette crise. On sait que les Égyptiens, à un certain moment, même menacé le Hamas. On dit, attention, si vous continuez, eh bien, nous ne ferons plus rien, nous n'interviendrons pas. Et vous aurez affaire également à nous plutôt qu'à Israël. Est-ce que vous pensez que il y a eu dans l'action des Égyptiens un élément qui a fait plier le Hamas aussi? Et sans aucun doute. Je crois que le rôle des Égyptiens il est primordial. Je crois que les Égyptiens ont compris parfaitement quelle est la signification qu'Israël rentre à Gaza ou la déstabilisation de cette région-là. Ils ont un intérêt majeur, et l'intérêt majeur, c'est de garder cette stabilité parce qu'ils ne veulent pas que ça rentre à l'intérieur du Sinaï et de là-bas à l'intérieur de l'Égypte. Et le troisième point est que les Égyptiens, à mon avis, ils comprennent parfaitement la justification d'Israël parce que c'est le Hamas qui est en train d'attaquer des innocents et de lancer ses missiles. Donc, ils comprennent parfaitement pourquoi Israël, elle fait ce qu'elle fait et qu'elle est sérieuse. Donc, les Égyptiens, si je vois le pendulum, par exemple, entre Hamas et Israël, je crois qu'ils sont beaucoup plus proches à Israël que celui de Hamas. Mmh. Désormais, est-ce que vous pensez que on est à l'abri de nouveaux tirs? On l'a vu cette nuit même, il y a eu des tirs en direction du pourtour de la bande de Gaza. Il y a eu une riposte. Est-ce que vous pensez que malgré tout, bien, en dépit des arrangements qui sont en train d'être conclus, les habitants du pourtour de la bande de Gaza, en particulier pour parler d'eux, les habitants israéliens vont continuer à vivre avec cette petite pluie, cette petite bruit de missiles, de roquettes réguliers de temps en temps dans la bande de Gaza? Malheureusement, à mon avis, oui. Et la simple question, c'est que si on va arriver à cette tardia, ce qu'on appelle la stabilité avec le Hamas, ce qui veut dire que on va élargir la pêche maritime, on va donner beaucoup plus de camions qui rentrent à Gaza. Et malheureusement, à mon avis, la situation va continuer parce que si on n'arrive pas à une solution complète et totale de ce qu'on appelle la tahdia, la tranquillisation ou la stabilité, ce qui veut dire une pêche maritime beaucoup plus grande, l'électricité, beaucoup plus de camions, etc., qui puissent satisfaire la population, pas Hamas, la population palestinienne, je crois que Hamas va continuer à utiliser ceci pour faire pression sur Israël. Mais je crois aussi que la réaction ferme d'Israël, même après les élections, quoi que ce soit le résultat de ces élections, serait déterminante pour que le Hamas ne puisse pas aller beaucoup plus loin de ce qu'il a allé jusqu'à aujourd'hui. Une dernière question, Yitzhak Lebanon. On a dit que Benjamin Netanyahu, dans son approche, favorisait le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne, que pour des raisons stratégiques, eh bien, il n'était pas intéressé à ce qu'il y ait deux entités palestiniennes plutôt qu'une qui contrôle également la bande de Gaza, comme l'autorité palestinienne. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui se tient, ou alors c'est peut-être le problème, la source du problème, que si peut-être l'autorité palestinienne reprenait le pouvoir dans la bande de Gaza, eh bien peut-être que l'on pourrait se retrouver dans une autre situation? C'est une question théorique, parce que l'autorité palestinienne n'a aucun pied, aucune influence dans la bande de Gaza. Vous pensez que c'est impossible que l'autorité palestinienne un jour... Elle n'a pas la possibilité, ni militaire, ni politique, ni sociale. Il ne faut pas oublier que dans la bande de Gaza, ça fait 11 ans que le Hamas gère cette partie-là du monde, et qu'ils ont des institutions, ils ont une mini-armée, ils ont tout ce que vous voulez. Et donc l'autorité palestinienne qui demande de retrouver tout et de reprendre les armes de ce qu'on appelle, entre guillemets, la résistance, elle n'a aucune chance. Donc, et les Égyptiens ne le souhaitent pas aussi, à votre avis? Les Égyptiens souhaitent, c'est pour cela qu'ils travaillent très fort pour la réconciliation, mais je ne vois pas à l'horizon
aucune solution pour cette réconciliation. Donc, Benjamin Netanyahu voit une situation sur place et ça se reflète dans son comportement. Mais c'est pas une stratégie israélienne. Eh bien, Yitzhak Levanon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur Studio Qualité. On vous souhaite de passer une agréable journée et bonne semaine. Shalom. Merci et bonne semaine.